Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, nous avons un invité spécial, personne, pour parler. En fait, Sam et moi, on va parler puis on va discuter de e-commerce et de métaverse. Donc sur ce... Sponsorisé par SodaStream. Maintenant, SodaStream, vous nous devez de l'argent. Voilà. La pub, c'est ça. la sponsorisation. Donc sur ce, bonne écoute. On est en compagnie de SodaStream. Attends. Et nos épisodes deviennent de plus en plus... Ok. Comme vous savez, guys, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous discuter aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Si vous avez besoin de conseils financiers, vous devez avoir un conseiller financier. Nous ne sommes pas conseillers financiers. On fait juste donner notre propre avis personnel. Drop the mic. Boom. En plus de ça, faites attention parce que ça, là, sérieusement, ne vous faites pas avoir par les scams, les arnaques. Il y a plein de comptes qui copient nos profils ou le profil de d'autres personnes même et qui viennent vous écrire pour vous demander de l'argent. Guys, c'est des scams, c'est des arnaques. Ne répondez pas à ça. Ok, juste bloquez-les et puis voilà. D'accord? Yes. JP, pourquoi je dis JP en version française? Je sais pas. Tous les Français m'appellent JP. Mais oui, c'est sûr. Tu vois, j'appelle mon cousin JB. Mais toi, je t'appelle JP. Ouais. Tu vois, toi, t'es JP, puis mon cousin, c'est JB. Ok. Tu vois, mais je sais pas pourquoi je dis J. J'arrête pas de dire JP depuis tantôt. Je sais pas. En tout cas, JP. E-commerce, Metaverse. E-commerce et Metaverse. Ouais, par où commencer? On va commencer par se dire que, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on le dit sur un podcast, les Metaverse, c'est le futur, c'est là pour rester. Comme on l'a déjà dit sur plusieurs podcasts, Facebook n'a pas changé pour Meta juste pour le simple plaisir. Donc, considérant qu'on est dans une ère numérique, on va se le dire, oui, tu sais, tout ce qui est digital en crypto-monnaie, on a des e-commerce, tu sais, je veux dire, Amazon a juste tué toutes les e-commerce. Fait que, tu sais, on voit déjà que tout se fait en ligne, tout est de plus en plus numérique. Comment est-ce que toi, tu vois le fait que le e-commerce pourrait être intégré dans les métaverses? C'est une bonne question. Et en plus, c'est bien qu'on soit sur ce podcast avec toi parce que tu as quand même de l'expérience en e-commerce. Ouais. ouais, j'ai de l'expérience. Je peux en parler. Tu peux me poser des questions, j'en parlerai. Mais... Et ce que je veux qu'on réalise, c'est que tout va doucement aller vers le métaverse. Quand on parle d'e-commerce dans le métaverse, il y a déjà Obsess. Obsess, qui est une compagnie qui est présentement dans le programme d'accélération de Walt Disney. OK, nice. Dont Polygon et quelques autres. Et Obsess sont en train de travailler sur le développement justement de e-commerce dans le métaverse. En gros, présentement, il n'y a aucun pont entre la réalité et le e-commerce. Soit tu vas dans un vrai magasin et puis tu touches et puis tu regardes et puis tu essayes. Soit tu vas sur Amazon la plupart du temps ou n'importe quel autre magasin en ligne et puis tu regardes et puis tu commandes. Les deux sont complètement déconnectés. Ce que Obsess sont en train de faire et ce que le métaverse avec les e-commerce et avec la plupart des choses, mais là on va parler de e-commerce aujourd'hui, va apporter, c'est un 2 en 1. Imagine pouvoir rentrer sur ton ordi, chez toi, mettre les lunettes, mais là tu es dans le magasin. Tu touches et tu sens comme si c'était une vraie veste. Tu essayes comme si tu étais dans le magasin. Tu te regardes dans le miroir comme si tu étais dans le magasin, mais tu es chez toi, tu es connecté avec tes lunettes sur ton ordinateur. On vient faire un pont entre le magasinage réel et le e-commerce, où les deux viennent ensemble, parce que maintenant c'est un e-commerce, mais tu as l'impression d'être dans un vrai magasin. Et là, juste imaginez-vous ce qui va se passer. Tu penses que tu vas aller, je sais pas moi, tu vas aller à n'importe quel magasin, tu vas aller à Simons acheter une veste dans un magasin normal. Non, Simons, il va être sur la lune.
Je veux juste dire, imaginez imaginez l'expérience que les magasins vont vouloir amener. Vous pensez même les magasins comme Gucci et tout ça, les magasins de luxe, vous pensez qu'ils vont faire un magasin de luxe régulier dans le métaverse? Bien sûr que non, ça va être des trucs de fou avec des dragons qui crachent du feu. Mais je veux juste faire réaliser aux gens, ce qui se passe avec les métavers, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est pas juste de la réalité virtuelle, c'est de la réalité augmentée. J'aime bien comment tu le présentes. Ça veut dire que ton expérience de magasinage, présentement, soit tu le fais en magasin, soit tu le fais en ligne. Mais ça reste là. Et à moins que tu adores magasiner, c'est plate. Ouais. Mais tu vois, moi, un des avantages que je vois par rapport à ce que tu dis, c'est que, bon, soit tu vas en magasin, tu essayes ton vêtement, soit tu achètes en ligne, mais tu peux pas essayer. Là, tu aurais la possibilité de pouvoir rester chez toi, de faire comme si tu achetais sur un site e-commerce par l'entremise des métaverses, potentiellement en ayant un avatar qui a les mêmes proportions que toi. Exactement. Donc là, ça te permet de rester chez toi, d'acheter des vêtements, mais de t'assurer que les vêtements te font. Ils sont déjà en train de développer des scans où tu vas pouvoir aller te scanner et ça va être exactement tes proportions. Et le vêtement dans le métaverse va avoir exactement tes proportions. Tu vas savoir et que tu vas regarder comme si tu l'essayais. Comme si tu l'essayais. Dites-vous, Facebook sont en train de créer des gants pour que je vienne, je te serre la main. Bonjour, j'y vais. Et je ressens comme ça, c'est JP. La même sensation de force, de voix, de main, de toucher. C'est de la réalité augmentée à un autre niveau. Et c'est pas quelque chose sur laquelle ils vont travailler. C'est des choses sur lesquelles ils travaillent depuis les 2 dernières années. On n'arrête pas de les répéter sur les podcasts. C'est des centaines de millions de dollars déjà investis de la part de Samsung, de la part de Apple, de la part de Google, de la part de Meta, ex-Facebook. Facebook. Et ce qui va arriver, c'est que ça va être une expérience encore plus. Là, tu vas pas magasiner dans un magasin régulier. Non, tu vas magasiner dans une navette spatiale où en même temps que tu magasines, la vue, c'est la Terre. Ça va être des trucs pétés, là. Ouais, puis potentiellement que le morceau que tu vas acheter dans le métaverse, tu vas pouvoir le mettre sur ton avatar, mais également le recevoir chez toi. En NFT, bien sûr. Absolument. Pourquoi ils le feraient pas? Quand tu achètes le morceau, tu reçois le morceau en NFT et tu reçois le morceau chez toi. Et là, ça devient des NFT qui ont une utilité dans le monde réel. Parce que ça représente une vraie pièce de vêtement que tu vas recevoir dans le monde réel et sur ton avatar. Lorsque tu vas aller au casino virtuel, jouer avec tes amis. C'est littéralement une double utilité. Là. Et je pense que le e-commerce va être... Il y a beaucoup de choses qui vont être révolutionnées par tout ça. Mais je sens que le commerce, le magasinage, le commerce, le cinéma... Ouais. Plein de choses. Hein. On a déjà parlé aussi avec les billets pour les matchs de foot puis tout ça. Ouais. Mais ça va être absolument incroyable. Je pense que le magasinage et le e-commerce vont devenir juste un. Il n'y aura pas de différence. Tu vas avoir de l'air d'un dinosaure plus tard quand tu vas aller dans un centre commercial pour magasiner des vêtements en personne. Ils vont te dire, lui, il ne connaît pas la technologie. Non, exact. Et je ne serais pas étonné que dans X nombre d'années, il n'y ait plus de magasins physiques parce que pourquoi est-ce que tu aurais besoin de magasins physiques quand tu peux avoir un magasin dans le métaverse? Et les employés, il va y en avoir. Ils vont se connecter avec leurs lunettes et ils vont aller faire leur travail dans le métaverse. Et ça fait quoi? Ça fait que tu n'as plus besoin de payer de loyer. Imaginez, il y a des magasins, c'est des milliers de pieds carrés. Tu sauves complètement le loyer. Mais depuis la COVID, il y a beaucoup de magasins qui sont en train de fermer. Dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés parce que durant le temps de la COVID, ils se sont réajustés. Mais en tant qu'entreprise, si tu te réajustes pas par rapport à une situation qui arrive, qui te met des bâtons dans les roues, ben c'est sûr que tu fais faillite. Donc oui, il y en a qui ont fait faillite, il y en a qui se sont réajustés. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se lancer en ligne. Probablement qu'il n'y avait pas de magasin en ligne, donc de e-commerce, ou probablement qu'il y en avait un, mais qui n'était pas optimisé. Donc, ils n'ont pas eu le choix de l'optimiser. Puis, il y a plein de magasins, même des grosses bannières, qui ont fermé beaucoup de magasins. Ils ont qu'un seul QG. Tu commandes en ligne et ça part directement de leur comme grosse boîte. Et ça s'en va directement chez toi. Eux, ils viennent d'économiser non seulement beaucoup en salaire qu'ils donnaient à des employés parce que tu as peut-être, on va dire, 10, 15, 20 employés par
par boutique physique, mais en plus de ça, t'enlèves les frais de la boutique physique, donc ça leur permet énormément d'économiser. Donc déjà là, tu vois qu'il y a eu ce réajustement-là qui a été fait avec le temps de COVID. Puis après ça, dès que les métaverses puis tout vont devenir de plus en plus connus, de plus en plus populaires, ça va juste comme enclencher. Là. Et on parle de ça et ça me donne de l'inspiration parce que je vais être honnête avec vous, moi j'ai bien l'intention d'ouvrir mon magasin e-commerce dans le métaverse et être un des premiers à le faire parce que je pense qu'il y a une opportunité mais monstrueuse. On sait que les gens aiment consommer. On a vu ce qui se passe avec le e-commerce. Maintenant, imaginez les pionniers de ça dans les métaverses. Mais ça va être monstrueux. Ouais. Il y a des prochains Walmart là, qui se préparent. Là, donc là, vu qu'on vient de donner l'idée, on va sortir le podcast seulement dans 2 ans. Seulement dans 2 ans. Et avant ça, on s'assure de mettre un... Putain, c'est quoi le nom? Un brevet. Un brevet international sur toutes les idées qu'on dit. Et comme ça, si quelqu'un veut l'utiliser, on devrait le faire. Ouais. Mais dites-vous à quel point c'est incroyable. Tu rentres dans le magasin. Est-ce que juste regardez tous les avantages, même pour la personne qui détient les magasins. Est-ce que tu as besoin d'autant d'employés? Non. Moi, je pense que même tu pourrais quasiment arriver au point où tu n'as pas besoin d'employés parce que tu as des logiciels comme quand tu es dans un jeu, des personnages non joueurs, des trucs ordinateurs, quoi. Mais dans le magasin qui règle les questions des clients. Et c'est où que je peux trouver ça? Tu n'as pas besoin d'un employé. L'employé, c'est un robot qui connaît le magasin par cœur. Alors, bonjour monsieur, vous pouvez aller là. Tu n'as même plus besoin d'employé. Tu peux arriver au point que quand tu rentres dans le magasin, le seul moyen que tu as le droit d'essayer des choses, c'est si tu as connecté ton wallet. Alors, tout ce que tu prends, dès que tu sors du magasin, ça paye automatiquement avec ton wallet. Ouais, c'est probablement exactement ce qui va se produire. Là. Tu penses que tu vas aller à la caisse? Non, tu vas rentrer dans le magasin, tu vas essayer 5 vestes que tu aimes, tu vas sortir avec 3 vestes. Lorsque tu vas sortir du magasin avec les 3 vestes, boum, ça va te les débiter de ton MetaMask en Ethereum. Si tu déconnectes ton wallet, tu vas essayer de sortir du magasin, tu vas te péter la face dans une vitre. Ouais, ils vont faire quelque chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui... Mais le potentiel... Ou sinon, tu fais juste l'acheter comme s'ils vont être sur OpenSea. Fait que maintenant, tu peux aller dans des Decentraland et acheter des NFT. Mais quand tu cliques dessus, ça te ramène à OpenSea et puis tu dois l'acheter avec ton portfolio et deux clics et c'est fait. Mais les bénéfices sont de tous les côtés, autant pour le magasin que pour les gens. Par exemple, là, la question que je veux que vous posiez, guys, c'est quoi votre avenir si vous travaillez et que vous n'êtes pas dans les bonnes sphères? Tu conduis des camions, tu conduis des trains, tu conduis tout ça. D'ici 20 ans, c'est tout électronique. Il n'y en a plus de conducteurs. Toutes ces personnes-là viennent de perdre leur travail. Tout ce qu'on appelle les casques bleus, les ouvriers de tous les côtés, mais beaucoup plus que vous pensez. Vous travaillez dans des magasins, c'est quoi c'est quoi qui vous reste encore? Faites attention, bientôt c'est fini. Vous êtes vendeur et tout ça dans les magasins, c'est fini bientôt. Vous travaillez comme serveur, il y a déjà des robots qui viennent te servir. Exact, qui ont coupé la moitié des serveurs qu'il y avait sur un... Ce qu'il faut réaliser, c'est que ça a un bon côté, la technologie, mais comme n'importe quoi, ça a le côté où il y a des emplois qui vont être perdus, mais c'est pas que des emplois sont perdus, c'est que de nouveaux emplois sont créés. Alors, on n'a plus besoin de serveurs dans un restaurant, on n'a plus besoin de vendeurs dans un magasin ou de conseillers dans un magasin, mais on a besoin de quelqu'un qui est capable de coder notre magasin en ligne, s'assurer que le magasin va bien, s'assurer qu'il n'y a pas de bug. Eux, ils vont se faire engager et voilà. Mais il faut réaliser que si vous pensez que vous êtes en sécurité par rapport à votre emploi présentement, vous vous trompez largement, à moins que vous ayez des compétences absolument incroyables. Petit chiffre comme ça qui est quand même rigolo. Le taux de personnes qui sont sans emploi et qui ont un diplôme en Europe présentement, j'ai vu un truc c'était comme 38 ou 40%. C'est un truc de malade où ils sont dans un emploi, mais qui a rien à voir avec ce qu'ils ont étudié et c'est pas du tout le salaire et rien à voir avec le salaire et leurs compétences. Mais vous savez, c'est quoi le niveau de personnes qui ne se font pas employer pour des salaires de 100 000 $ et plus? 1%. 99% des gens qui
ont un salaire de 100 000 $ et plus se font employer. Pourquoi? Parce que pour qu'une compagnie paye 100 000 $ et plus, c'est parce que tu as des compétences très spécifiques. Ouais, puis souvent, c'est des compétences spécifiques qui vont leur permettre à eux de faire de l'argent. Plus d'argent. Que ça soit du leadership, parce que c'est un gestionnaire d'employés de clientèle, que ça soit de la publicité, que ça soit... Mais puis vous devez vous aussi, renouveler parce que je vous promets, vous allez... Puis après aussi, il faut se rappeler de quelque chose, c'est que si, par rapport au salaire de, comme tu as dit, de 100 000 $ qui fait en sorte qu'une entreprise va faire plus d'argent, ben, automatiquement, tu as les charges qui viennent avec, comme tu dis, un gestionnaire d'équipe ou quoi que ce soit. Puis plus de charges qui viennent avec, ça veut tout simplement dire que tu vas pas faire ton 40 heures par semaine puis aller chez toi tranquille à boire ton vin et écouter ton émission le soir. Non, ça se peut que tu fasses du 60, 70, 80 heures par semaine. Puis souvent, c'est des salaires qui sont contractuels, ce qui veut dire que tu fasses 40 heures ou que tu en fasses 100, dans ta semaine, tu as le même putain de salaire. Donc ça, c'est un autre truc qu'il faut aussi réfléchir par rapport à ça. Mais ouais. Donc, e-commerce et Metaverse. Ça va être quelque chose de gros. Ouais, ça va être intéressant. Puis, tu sais, même si on regarde le e-com par rapport à la crypto, c'est déjà comme en train de se produire que tu peux payer en crypto-monnaie sur des sites e-commerce. Donc, puis les gens qui me disent, ben là, je veux pas payer en Bitcoin ou en Ethereum. Mais bro, tu vas payer en stablecoin, là. Ouais, non, tu payes en USDC. Ta veste, elle coûte 100 $. Mais tu payes 100 USDC, ça vaut 100 $. Et puis voilà, c'est... Là, ce qui est cool ici, ce qui est vraiment nice, c'est que tu prends la vision d'un côté des métaverses, puis tu regardes de l'autre côté la vision et l'opportunité du e-commerce, puis tu fais un merge entre les deux. Boum! Qu'est-ce que ça donne? Le sujet d'aujourd'hui. Le e-commerce. Et voilà. Donc... voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Encore une fois, vous êtes venus chercher de la valeur, redonner de la valeur, partagez le podcast. Puis sinon, on se voit au prochain épisode. Yes, merci JP, on se voit bientôt. Ciao. Paix à toi.